Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, la vidéo, vous avez vu la miniature. Comment bien choisir son VTT AE d'occasion. Surtout éviter les pièges parce que là, on peut faire une bonne affaire comme on peut très vite se mettre dans de grosses galères. Vous excuserez la bande son de cette vidéo, comme vous pouvez le constater, il fait pas super beau. C'est un peu comme ça aussi dans le sud. Donc malgré que j'ai de bons freins, c'est la première descente. Faut les laisser un peu s'exprimer, j'ai envie de vous dire. Allez, tout de suite au début de cette vidéo, je souhaitais vous parler d'un projet dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'aimerais faire la saison, une petite saisonnette de cyclocross en 2025. À ce jour, j'ai toujours pas trouvé de partenaire pour me prêter un gravel ou un vélo typé cyclocross. Je vous avoue que je fais pas la fine bouche. J'ai juste besoin d'un vélo. Je veux pas jouer une position, un classement, quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de découvrir une discipline et de la faire découvrir en même temps aux viewers de la chaîne. VTT Plaisir, c'est quand même... Oh, vous l'avez vu? C'était quoi ça? Un petit... Une petite bestiole des collines. Oui, VTT Plaisir, c'est quand même 9200 abonnés presque. Une moyenne de 1000 à 2000 vues par vidéo. Donc voilà, en échange de publicité, une vidéo par mois sur le sujet. J'aimerais qu'on me prête un vélo pour une saison. Voilà, je pense que c'est pas trop cher demandé, mais c'est très difficile à obtenir par les temps qui courent. Oh, on se prend une météo en ce moment. Bon, après c'est joli, il y a la brume et tout, mais bon, je vais là-haut. Allez, c'est pas le sujet. Donc déjà, première chose, ça vous a pas échappé que sur un VTT AE, la plupart du temps, vous avez un afficheur ou une console. Alors je sais, ils l'ont pas tous, mais je crois que tout le monde le garde en mémoire. Donc, le premier truc à aller faire, c'est regarder le kilométrage de votre VTT AE. Et accessoirement, je vous le conseille vivement, de regarder l'année aussi. Ça va être important pour la batterie. Allez, je vous demandais de bien écouter ce que je vous dis parce que c'est pas forcément une règle établie, mais moi c'est ce que je pense. Donc là, je n'engage que moi. Et vous le savez, dans mes vidéos, je suis assez sincère. J'essaye d'être le plus sincère et le plus honnête possible. Donc on va partir du principe qu'un VTTiste lambda, s'il ne fait que du VAE, j'ai bien dit s'il ne fait que du VAE, il doit tourner entre 2000 km et 5000 par an. Je suis entièrement conscient qu'il y en a qui font plus et il y en a qui font beaucoup moins. Mais je vous donne un ordre d'idée, entre 2 et 5000 par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous trouvez face à un VTT AE qui a 3 ans, 15 000, c'est déjà 15 000 km au max. Ça fait déjà beaucoup de kilomètres. On n'est pas sur une voiture ou sur une moto là. Là, on a affaire à un cycliste qui a roulé quand même à 15 000 km. Là, il va falloir être très pointilleux et très à cheval sur le contrôle du vélo. Parce que 15 000 km pour un VTT AE, malgré tout ce qu'on peut vous dire, ça commence à faire. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, mon Raymond, il a passé les 2000 km. J'ai mis ça en une grosse année, on va dire. Mais moi, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, je ne fais pas que du VAE. Et j'arrive à tourner en tout à 4000 à l'année. Donc si je ferais que du VAE, je serais un cycliste qui ferait entre 3000 et 4000 de VAE par an. Ce que je tiens à mettre en avant dans cette vidéo, c'est pas vous dissuader d'acheter un VTT AE d'occasion. C'est vous mettre face à la réalité. Car les mentalités n'ont pas toutes bougé. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un VTT AE d'occasion, on a tendance à croire qu'on achète un VTT d'occasion. C'est pas pareil. On a la batterie. Au-delà de 5 ans, votre batterie, ça va être compliqué. Au-delà de 3 ans, elle aura déjà perdu de sa capacité. Si elle les a pas perdues au bout de 2 ans. Donc soyez très vigilants. Pour les batteries, il existe des contrôles. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur les batteries. Je vous mets ça quelque part sur l'écran. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir cette vidéo. Une chose à prendre en compte qui est très importante avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Donc
Vous allez voir, je suis assez pointu sur cette vidéo parce que ça dépend beaucoup de choses. Et j'entends déjà les haters venir me donner des leçons. Je le répète une énième fois, je donne mon avis. Voilà, hein, l'avis d'un passionné. Voilà, comme ça au moins les choses sont dites. Le truc très important, c'est bien discuter avec le vendeur et bien prendre en compte sa pratique. Je m'explique. Un VTT AE qui aura 15 000 km, qui aura fait de la piste cyclable pour aller chercher le pain, qui ne sera pas autant usé qu'un VTT AE qui a fait 15 000 km avec VTT Plaisir dans les spéciales du sud-est de la France. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Moi, Raymond, il a pris plus de 2000 km. Il est un peu fatigué, c'est normal. Je lui ai mis de l'enduro et du all montagne engagé dans les dents. Si j'aurais fait que de la piste cyclable, il serait pratiquement neuf. C'est quand même sympa cette ambiance un peu feutrée là dans la brume. Il fait pas très froid. C'est très humide, très glissant, mais il fait pas froid. On va parler d'un point très important aussi, sans partir sur la critique d'une marque ou d'une autre. On va parler des moteurs. Là encore, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les moteurs. Ça vaut peut-être le coup que vous alliez y jeter un œil. Pareil, je vous la mets à l'écran. Les moteurs, tout dépend de la technologie, mais la plupart des moteurs, on a tendance à mettre ça un peu de côté. Alors on vérifie un peu la batterie. Surtout, je vous l'ai dit, il y a des moyens de vérifier, des tests qui existent chez les bouclards. Mais le moteur, on a tendance un peu à négliger. Et un moteur, bon, je vous ai expliqué dans une vidéo, on va pas repasser dessus, mais bon, il y a un système de transmission, hein, du moteur électrique pour vous amener ça au pédalier. Et bien sûr, il y a une usure. Et toujours pareil, dans le cas de mon exemple du vélo qui aurait à l'extrême 3 ans et 15 000 km, il va falloir quand même un peu se pencher sur le moteur. Déjà, écouter le fonctionnement, donc un essai du vélo est impératif. Hein. Écoutez le bruit du moteur. Si par exemple il ne ferait pas un bruit de roulement très, très prononcé, regardez le jeu au pédalier, puisque bien souvent les moteurs ça commence à pêcher au niveau du jeu de pédalier. Il y a toute une série d'écrous et d'engrenages qui se trouvent derrière qui prennent du jeu. Certains moteurs, il faut les bourrer de graisse à l'entretien. Donc un moteur bien suivi chez un bouclard ou chez un réparateur agréé ou spécialisé ne vous fera pas de bruit, aura très peu de jeu. Alors je veux bien croire que le jeu c'est l'âme de la mécanique, mais quand même. Et à l'inverse, un moteur qui n'aura jamais vu un bouclard ou un spécialiste de sa vie aura beaucoup de jeu et aura tendance à faire un bruit vachement prononcé. Alors un bruit de roulement, peut-être ça vous dit rien parce qu'on n'est pas tous mécanos, mais on va dire un ronronnement continu au pédalage, ou du moins à l'assistance électrique quand elle se déclenche. Là, ça peut être un signe de grosse fatigue, donc attention, un moteur c'est pas donné. Hein. Et là, dans le cas où vous avez une batterie qui vous lâche après l'achat, ou un moteur, je peux vous dire que là, on part direct dans une grosse galère vu les prix de ces équipements. Hein. Le prix d'un moteur, le prix d'une batterie, ça fait vite du bruit sur l'achat d'un moteur, hein, en comparaison du prix que vous avez payé le vélo. Et dans un troisième temps, penchez-vous un peu sur la console ou les commandes. C'est-à-dire si la console ne marque pas de choc, hein, vérifiez que toutes les fonctions fonctionnent. C'est un peu rigolo de dire ça, mais c'est vrai. Vérifiez que les commandes n'ont pas de jeu, que le bouton fait bien clic-clic. Toutes des bêtises que vous dites, ouais, c'est de la logique, mais une commande, ça va vite coûter 4 sous. La console complète encore plus. Je vous dis, ça va vite. Et là, on est parti que sur des contrôles de pièces typiquement VTT AE. Là, on n'est pas encore sur les contrôles de base d'un VTT classique. Hein. Bon, là, on a contrôlé toutes les fonctions électriques du VAE, en gros. Tous les appendices qui font qu'un VTT AE est un VTT AE. Là, on va se pencher vraiment sur les éléments qui sont communs à tous les VTT. Hein. On va parler du cadre. Le cadre, c'est quand même important. J'ai envie de vous dire. Hein. C'est la structure osseuse de votre VTT. Surveillez bien tout ce qui est soudure pour le cas d'un cadre acier ou alu, et tout ce qui est jonction de tubes pour
Encore que maintenant les cadres sont monocoques. Mais vérifiez s'il n'y a pas des fissures si on est sur un cadre carbone. Le triangle arrière, si des fois vous êtes sur un VTT tout suspendu, vérifiez tout ce qui est roulement, point de pivot. Et surtout, les traces d'impact sur le cadre vous diront si c'est un VTT qui a évolué dans un milieu très caillouteux, j'ai envie de vous dire. Exemple encore, le sud de la France. Décidément, on est des mauvais élèves. Pour ce qui est pour un peu plus le nord, les haubans. Donc les tubes en travers supérieurs du cadre à l'arrière, que ça soit un tout suspendu ou en semi-rigide, au niveau du passage du pneu. Si vous avez des grosses traces de frottement, ça veut dire que le vélo a souvent forcé à bourrer dans la boue et s'est allé frotter sur les haubans. Donc méfiance, pourquoi? Parce qu'un VTT-AE qui va forcer, c'est un moteur qui s'est usé prématurément. Donc en plus de vous avoir rayé la peinture, ça peut vous avoir aussi abîmé tout ce qui est transmission. Et là, sur ce coup-là, je parle des vitesses, chaîne, plateau, cassette, dérailleur et shifter. Donc tous ces petits indices-là vont vous donner une idée, de la pratique de l'ancien propriétaire, de l'état d'usure et d'avancement d'usure du VTT. Donc les traces sur le cadre et bien vérifier son cadre, c'est très important. Voilà, c'est bien gras là. Oh, je vais rentrer crépi à la maison. Allez, deuxième point mécanique absolument obligatoire. Un check de tout ce qui est suspension. Et dans suspension, j'inclus aussi la tige télescopique, si le VTT-AE est équipé. On contrôle bien l'état des plongeurs, pas de rayures. Sur l'amorto, si le VTT est équipé, pareil, bien brillant, bien coulissant, pas de rayures apparentes ni de traces de gras excessifs. Ça vaut pour la fourche et ça vaut aussi pour la tige de sel télescopique. Elles ont tendance aussi à se rayer et on l'a fait jouer bien plus d'une fois. Rentre au sort, voir si elle se bloque pas, si le câble n'est pas accroché dans le passage du cadre quoi. C'est des petites bêtises. Les câbles, les gaines, c'est pas ce qui coûte le plus cher sur un vélo, mais si vous le faites faire chez un bouclard, il va falloir prévoir la main d'œuvre et tout. Ça a un prix. Donc toujours pareil, ça rentre dans la négociation ça. Si vous constatez des problèmes, c'est pas forcément rédhibitoire, mais ça se négocie. Allez, puisqu'on est dans la mécanique, on va se pencher plus particulièrement sur les trains roulants, donc les deux roues. En VTT-AE, encore plus qu'en VTT classique, ça mange. Mais quand je vous dis ça mange, c'est que ça mange. Pourquoi? Parce que le VTT-AE est plus lourd qu'un VTT. En règle générale, et je ne stigmatise pas, j'en fais partie aussi, mais le pilote est un peu plus lourd que sur un VTT classique. Oui, c'est vrai, il faut se le dire aussi. et les roues trinquent. Alors les jantes, là encore, tout dépend de la pratique, du milieu dans lequel le VTT-AE évolue. Hein. Je ne ferai pas de dessin, si c'est encore dans un milieu caillouteux, les jantes vont prendre cher. Le grincement, ne vous inquiétez pas, c'est ma chaussure qui commence à en avoir marre. Les semelles sont élargies à force de marcher et d'aller chéper. Donc ça frotte sur la manivelle, n'ayez pas peur. Et les roues, donc premier indice, les flancs des jantes. Si c'est cabossé, rayé, là on est sur une pratique à montagne engagée ou enduro. Attention, une bonne inspection des roues s'impose. Les rayons tordus au compte du jeu, pareil. C'est un VTT-AE qui pourrait peut-être s'amuser un peu à sauter. On est en présence d'un VTT-AE kangourou. J'en connais des comme ça. Donc méfiez-vous quand même. J'en rigole, mais les roues, c'est pas donné. Toujours pareil, à rentrer lors de la négociation si des fois elles sont abîmées. Enfin, moyeu et corps de roue libre. Les moyeux aussi, c'est quand même une pièce qui se
qui s'entretient, qui s'inspecte régulièrement. Donc si ça n'a jamais été fait, pareil, on soulève la roue, on la fait tourner. À la main, on sent s'il y a une accroche ou quoi, s'il y a un bruit de roulement. Donc maintenant, vous savez identifier un bruit de roulement, c'est un ronronnement. Donc ça se vérifie. Et le corps de roue libre, on entend bien les cliquetis. On vérifie pareil qu'il n'y a pas de point d'accroche et que ça engage bien la cassette lorsqu'on est dans le sens du pédalage. Corps de roue libre, ça a souvent tendance à dégager aussi. Donc s'il a 3 ans, je reprends mon exemple du début de la vidéo. S'il a 3 ans et jamais été changé, il va peut-être falloir se pencher sur ce sujet-là. Allez, on va parler frein, alors que j'arrive pratiquement sur le plateau de thème là. Sympa cette sortie, voilà. Je me suis vraiment sorti les doigts pour sortir parce que j'avais vraiment pas envie. Mais je regrette pas, je suis bien. Bref, c'est pas le sujet. Les freins, c'est rapidement vu, j'ai envie de vous dire. Déjà, les freins, ce que vous pouvez faire d'entrée de jeu, c'est regarder l'état des plaquettes de frein. Parce que si elles sont vraiment usées, il ne faudra pas tenir compte du test que je vais vous dire. Donc déjà, on part sur des plaquettes acceptables, donc qui ont de la matière. Je vous laisse aller voir sur internet les épaisseurs requises. Je sais pas, une plaquette neuve, elle doit avoir entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Oh, peut-être pas 4. On va dire 2-3 mm d'épaisseur, je pense. À vue de nez comme ça, allez, à 1 mm près, vous me laissez le bénéfice du doute s'il vous plaît. Je les ai pas sous les yeux. Et on part du principe donc que les plaquettes sont acceptables. Il vous suffira de bien actionner vos leviers de commande. Et si vous avez des commandes, je dirais spongieuses, c'est-à-dire que en maintenant appuyer sur le levier de commande, vous voyez le levier que plus ça va et plus il va s'approcher du grip, donc des poignets. Là, ça peut signifier beaucoup de choses. Bulle d'air, fuite. On peut avoir des joints, alors c'est un peu plus extrême, là, mais des joints qui gonflent sous la pression ou quoi, parce que les étriers ou les leviers sont archi vieux et plus bons à rien. Mais dans tous les cas, si vous avez une perte de pression, allez, on va le définir comme ça, attention danger. L'appareil, c'est pas rédhibitoire, hein, c'est pas un moteur mort ou une batterie naze là. Là, c'est des leviers de vitesse, des freins, voire des freins complets. Des Shimano Deore XT en bon état d'occasion. Actuellement, ça se négocie aux alentours des 150-250 € complets sur internet. D'occasion, je parle, attention, à neuf, on est plus sur 250-300 la paire complète. Donc vous voyez, c'est pas rédhibitoire. Mais là, pareil, c'est à prendre en compte lors de la négociation du prix du vélo. Allez, enfin jeter un œil sur la transmission du VTT, donc pédalier, quoi du moins plateau, cassette, dérailleur, shifter, passage de gaine et câble. Là encore, ça se remplace. C'est devenu abordable chez tous les bouclaronnettes, un peu sur internet si vous touchez un peu à la mécanique. Mais bon, c'est toujours pareil, il vaut mieux contrôler ça. Les grippes aussi. Les grippes, c'est souvent révélateur d'un usage intensif du vélo, hein, dû à leur usure. Donc on n'y pense pas trop, mais à l'image des caoutchoucs des pédales d'une voiture, on peut se rendre compte de la pratique et de l'intensité surtout de la pratique à l'usure des grippes sur un vélo. Donc vérifiez bien qu'ils ne soient pas usés ou quoi que ce soit. C'est des petits détails, mais qui ont leur petite importance. Voilà les amis, j'espère que je vous ai aidé dans la recherche de votre futur vélo à assistance électrique. Un dernier petit mot sur le fait d'acheter votre VTT AE à distance. Alors moi, entre particuliers, désolé de vous le dire, mais je ne saurais pas trop pour. À moins que vous ayez quelqu'un de confiance et qui s'y connaisse dans la région où vous achetez le vélo à distance, parce que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, il faut vraiment être en présentiel et vérifier soi-même ce genre d'infos. Donc
À distance, je suis pas pour. Après, si c'est dans le cadre d'une vente professionnelle avec une garantie, là c'est pas la même chose. On se dirige beaucoup, ça commence déjà, à ce qu'on appelle des vélos reconditionnés, plus ou moins comme l'automobile, les téléphones, un peu tout quoi. Je pense que c'est pas une mauvaise solution ça. C'est plutôt bien. Faut que ça se démocratise un peu, mais bon, ça va pas tarder, je pense. À savoir aussi que prenez votre temps. Le marché de l'occasion actuellement est un peu en crise, donc ne vous inquiétez pas, des vélos il y en a. Les prix baissent. Donc vous enflammez pas au premier vélo que vous voyez à la vente. Il y a du choix et il y a manière à négocier, donc profitez-en, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. On va un peu se concentrer quand même, parce que c'est un peu détrempé. Ouais, c'est bon. Et donc voilà, pas de se précipiter, surtout pas. Les amis, j'espère vous avoir aidé, je vous l'ai déjà dit. Moi je vais finir ma descente, je vais peut-être enchaîner sur une seconde du coup, parce que je suis bien. J'ai pas trop froid malgré que je suis détrempé. Mais ça se passe plutôt bien pour moi, je vais peut-être aller m'en chercher une autre. Bon bref, là encore je suis hors sujet. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo. Ça glisse, hein. Sortie de courbe, faut faire un peu attention, mais bon, on est là pour rigoler.